Bonjour, je m'appelle Bérangère Bussios et je suis designer industriel. Dans le cadre du projet Un designer au lycée et de l'exposition Paysans Designers l'agriculture en mouvement, je suis partie à la rencontre de 300 lycéens et lycéennes dans 12 lycées agricoles et professionnels de la Nouvelle-Aquitaine. Pour ce projet, j'étais accompagnée de plusieurs médiatrices du musée avec qui on a parcouru 1500 km en 3 semaines d'intervention. L'idée d'un designer au lycée avec le MAD Bordeaux était de faire expérimenter et comprendre la démarche d'un designer à des lycéens. Notre intervention se déroulait en 3 étapes, l'analyse d'une problématique à résoudre, le travail en groupe et le prototypage. Ce qui était très fort pour moi était de rencontrer des personnes avec des formations, des personnalités très différentes et de les réunir tous autour d'un même projet auquel on devait réfléchir pendant une journée entière. Chacun amenait ses compétences, ses envies, son ressenti dans le but d'apprendre, de créer et de s'amuser. On échangeait nos propres techniques, on comparait nos manières de faire et les petits savoir-faire de chacun profitaient à tous. Pour cette édition, j'avais choisi le thème panier particulier parce que le panier est un objet qu'on utilise tous et auquel on ne porte pas nécessairement attention, alors qu'il répond à un besoin immédiat qui est celui du transport et que quand on y réfléchit de plus près, il existe depuis des millénaires. On arrivait avec le camion, on vidait les caisses pleines de matériaux avec les élèves et puis c'était parti. On avait notre stock de légumes, on écrivait sur des petits papiers les denrées et les élèves tiraient au sort un fruit ou un légume dans une quantité donnée. À partir de cette contrainte, qui nous permettait d'introduire la notion de cahier des charges, il devait créer un panier particulièrement adapté à son contenu. J'avais volontairement choisi des matériaux comme la corde, le fil de fer ou le rotin, pour qu'ils comprennent qu'on peut facilement s'approprier des matières, des procédés de mise en forme comme le tissage, le pliage ou différents moyens d'assembler pour faire naître une forme en 3 dimensions. Certains commençaient tout de suite avec la matière alors que d'autres avaient vraiment besoin de poser les choses avant de se lancer. Le matin était plutôt consacré aux croquis et aux maquettes. Ils exploraient instinctivement certaines techniques et je passais dans chaque groupe pour discuter avec eux de leurs idées, trouver des solutions. Et l'après-midi, on prototypait à fond le panier auquel ils avaient réfléchi et qu'ils allaient présenter à la fin de la journée. Il faut vous décaler par là. Encore un peu ? Dire ce que c'est qu'un designer en quelques phrases, pour moi, c'est assez impossible, mais ce qui était intéressant ici, c'était vraiment de mettre en parallèle nos points de vue. Et puis finalement, être un designer, ils l'ont tous expérimenté par eux-mêmes en produisant plus de 65 paniers différents. C'était un beau travail d'équipe et au final, chaque objet raconte une histoire. Il était fait en plastique et il possède des trous mais pas assez larges pour que les navets s'enfuissent. Dans le cadre de ma formation à l'ECAL en design industriel, j'ai eu l'occasion de faire des projets très variés. Mais j'ai très peu eu l'occasion de transmettre ou expliquer mon métier. C'était nouveau pour moi de mettre des mots sur mon approche du design et pour ça, cette expérience était vraiment formatrice. Ça m'a permis de prendre du recul et ça me pousse à interroger ma pratique, ma sensibilité et le message que j'aimerais transmettre avec mon travail. La main, c'est pratique, hein, après, tu pars, tu peux te couvrir un peu. Tu peux y aller en skate. Du vélo, ça marche, du ski. Eux ont défini cette journée par innovante, amusante, cool, conviviale. Si je devais la résumer en 3 mots de mon côté, je crois que je dirais que c'était une très forte expérience humaine. Merde, t'as encore filmé le sang. Oh ouais, attends, moi, ça va dingue. Ça va dingue. Viens, on fait un podcast.